Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième séance extraordinaire de la municipalité de Lille, tenue aussi le 17 décembre 2025. Tous ces présents, il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Vous avez eu la convocation pour, suivant le code municipal, qu'on vous a convoqué pour cette réunion. Tout le monde l'a eu? Oui. L'ordre du jour, on a des modifications à apporter à l'ordre du jour. Attendu que le point 19 intitulé Autorisation d'embauche d'une réceptionniste et commis de bureau est reporté, et attendu que le point 28 aussi a été, c'est une modification de résolution qui a été enlevée aussi, et attendu que le titre 23 est modifié pour le suivant: réédition de compte, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier, amélioration d'envergure ou supra-municipaux. Travaux dans la 5e rue et la route Tortue. D'abord pour l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Pascal. Présenté, Pascal, et appuyé. Eric. Tout le monde est d'accord? Oui. Acceptation des contributions 2026. La municipalité de Lille émet des contributions à plusieurs personnes, entreprises ou organismes annuellement. En conséquence, la municipalité accepte les contributions 2026 des personnes, entreprises, organismes proposées de la façon suivante: 12 450 divers organismes, 27 500 musées maritimes du Québec pour chaque année de 2026 à 2029, 17 250 pour le club sportif des Appalaches pour les années suivantes, 2026 et jusqu'à 2029, et pour 23 000 pour la Corporation des arts et de la culture de Lille pour les années 2026 à 2029 et 5 125 les éditions des Trois Clochers pour chaque année de 2026 à 2029. Et que la somme de 35 000 des contributions 2026 sera payée à même le surplus accumulé du camping. Qui propose l'acceptation des contributions 2026? Dave, appuyé. Pascal. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Dans les courriers, on a eu une demande de commandite pour le 23e anniversaire du tournoi de golf Coup de cœur de la Fondation des services de la santé de la MRC de Lille. On a reçu la demande du tournoi de golf qui aura lieu en 2026 et que la période des demandes d'aide financière pour 2026 est à passer quand on a eu la lettre. La municipalité a conservé un certain montant pour les demandes spontanées, puis on va les octroyer commandite de 250 pour le 23e anniversaire du tournoi de golf Coup de cœur de la Fondation des services de santé de la MRC de Lille. Il propose Pascal. Pascal, appuyé. Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre des travaux de réfection du ponceau face aux 50 chemins des Normands. Oui, M. le maire, je déclare mon intérêt et me retire de discussion et des prises de décision. Merci, M. Bernier. C'est un montant progressif numéro 3, la somme de 3 981,80 plus taxes pour la réfection du ponceau face aux 50 chemins des Normands. Et il s'agit de la libération des retenues. ASP Expert Conseil recommande le paiement de la somme, 3 981,79 plus taxes. Qui propose qu'on paye le décompte progressif numéro 3? André. André, appuyé. Oui. Dave, tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, l'autorisation d'une voiture usagée. Je souhaite procéder à l'achat d'une voiture usagée qui sera principalement utilisée par le coordonnateur des immeubles. La municipalité a reçu une soumission de l'entreprise Marlin Chevrolet Pioué pour une voiture Honda CR-V SE 2016 pour la somme de 17 995 plus taxes. Avec l'offre d'achat inclut une garantie de 3 mois, 5 000 km. En conséquence, la municipalité autorise l'achat la voiture Honda CV SE 2016 pour la somme de 17 995 plus taxes à l'entreprise Marlin Chevrolet QMC et que la facture sera payée à même le surplus non affecté. Qui propose pour l'achat de la voiture? Donc, et appuyé. Pascal. Pascal, tout le monde est d'accord?
Autorisation de renouvellement du contrat d'assurance avec la SQM pour les assurances pour 2026. Bon, la municipalité est assurée avec les FQM Assurance et la municipalité revise chaque année sa police d'assurance. La municipalité renouvelle la couverture d'assurance avec SQM Assurance. La somme de 128 902 et 31, ce qui comprend les véhicules aussi, puis l'assurance responsabilité qui rentre dans tout ça. C'est pour ça que le montant est plus gros. J'ai resté surpris quand je l'ai vu, mais j'ai vérifié, puis toutes nos choses sont là. Tous nos véhicules sont assurés par eux autres aussi. Ils proposent, oui. C'est FQM, vous avez dit? La FQM Assurance. SQM. Non, eux autres, ils nous chargent quelque chose aussi, mais pour d'autres, ben, c'est FQM, Foxtrot, Québec, Mike, on a l'alphabet phonétique, là, assurance, et au montant de 128 902 et 31. Fait qu'ils proposent André, secondé. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de renouvellement de l'offre de services professionnels en droit municipal 2025. On a eu, on mandate la firme Laveré, Billy, SENCRL, pour les services professionnels en droit municipal pour 2026, avec un forfait classique pour un montant de 1 200 $. Qui propose qu'on continue à travailler avec la firme Laveré pour les avocats. Éric, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. On a maintenant un avis de motion pour le règlement 336-2026 de tarification 2026. C'est pour donner l'avis de motion pour le dépôt du règlement pour la tarification là, au cas qu'il y ait des paiements en retard ou divergents. Qui propose? Qui donne l'avis de motion? Excusez. Je trouve. Merci, M. Vernier. Donnez-vous le dépôt du projet aussi. Parfait. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 337-2026 traitant de la rémunération des élus municipaux et des jetons de présence. Un avis de motion est donné pour ce qu'on a parlé tantôt dans le budget là, pour les élus municipaux. Qui propose, qui donne l'avis de motion? André. Tu fais le dépôt du règlement aussi. Si. Détermination du taux d'intérêt et des pénalités compte passé dû pour 2026. C'est d'ici là que tantôt je disais l'intérêt, mais j'étais trop d'avance sur mon ordre du jour. C'est d'ici, ça va être un taux d'intérêt de 5 % et un taux de pénalité de 7 sur tous les comptes passés dus, y compris les comptes de taxes pour l'année, pour l'exercice 2026. Qui propose pour déterminer le taux d'intérêt de pénalité? Éric, qui est appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Ensuite, on a le renouvellement du programme d'aide financière pour les couches lavables pour 2026, 2027, 2028 et 2029. On octroie pour le remboursement de 50 % du prix d'acquisition d'un ensemble de couches lavables jusqu'à concurrence de 200 $ est venu en échéance 2025. Là, on le renouvelle pour les années 26, 27, 28 et 29. On propose le renouvellement du programme pour l'aide financière. André. Secondé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Modification de la résolution 047-02-2025. Autorisation d'embauche d'un journalier chauffeur opérateur de voirie. Tendu le 3 février 2025, la municipalité de Lillet adoptait la résolution 047-02-2025 intitulée Autorisation d'embauche d'un journalier chauffeur opérateur à la voirie. Attendu que cette résolution autorisait l'embauche de M. Kevin Royer. Attendu qu'il y a lieu de modifier la résolution pour une erreur qui s'est trouvée dessus. C'est que la municipalité modifie l'avant-dernier paragraphe de la résolution pour que le 4e échelon de salaire soit attribué. Qui propose la modification de la résolution? Simon. Dave, puis Simon appuie. Tout le monde est d'accord? Changement de titre et modification du statut d'emploi de Mme Dominique Morissette. On adoptait la résolution intitulée Autorisation d'embauche d'une horticultrice. À titre
avait été engagée à temps partiel, puis les tâches exécutées par Mme Morissette ont évolué et correspondent désormais au poste de journalier manœuvre horticultrice. Et la charge de travail de ce poste s'est accrue de façon significative, rendant nécessaire le passage du statut temps partiel à un statut permanent. Il y a lieu d'ajuster en conséquence le traitement salarial de Mme Morissette. La municipalité modifie le titre du poste de Mme Morissette pour celui de journalière manœuvre horticultrice et que le statut d'emploi de Mme Morissette est changé de temps partiel à permanent et que le 5e échelon salarial lui soit attribué et que ce changement soit effectif à compter du 1er septembre 2025. Fait qui propose le changement pour Mme Morissette. Mais le 1er septembre, il est passé. Et est-ce qu'on pourrait préciser dans notre show, simplement? Parce que on l'a rétroactif aujourd'hui, mais la date est antérieure. On va marquer rétroactif au premier. OK. Que ce changement soit rétroactif à compter du 1er septembre. L'année en note aussi qu'il ne s'agit pas de passer de temps partiel à permanent, mais de temps partiel de temps plein. OK, ça va. On corrige la permanent, mais à temps plein. Ça vous va? Qui propose? Simon, secondé. Pascal, vous êtes d'accord avec les changements qu'on a apportés? Merci. Changement de titre pour M. Sylvain Thibault. Le 5 décembre 2022, adoptait la résolution 319-12-2022, nomination d'un coordonnateur aux matières résiduelles. C'est M. Sylvain Thibault qui a eu le poste et la tâche exécutée par M. Thibault ont évolué et correspond désormais au poste de coordonnateur aux matières résiduelles et infrastructures de loisirs. Il y a lieu d'ajuster en conséquence le traitement salarial de M. Thibault. Et bon, le titre du poste est celui de coordonnateur en matière résiduelle et infrastructure de loisirs et que le 6e échelon salarial lui soit attribué et que ce changement soit rétroactif à compter du 1er juin 2025. Ça va? Qui propose? Dave? Secondé? Simon? Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 19, on en a dit, autorisation d'embauche d'une réceptionniste et commis de bureau. On le reporte au mois de janvier. Affectation des revenus de vente de terrain, paiement de la dette et développement, vente 2025 et suivante. La municipalité possède sur son territoire des terrains destinés à la revente. Les revenus générés par la vente de ceux-ci de façon facile appliquée au paiement de la dette reliée aux ouvrages d'infrastructure des terrains. La municipalité de l'Aide décrète, et ce rétroactivement au 1er janvier 2025, que tous les revenus générés par la vente de terrain seront réservés au paiement de la dette des emprunts s'y rattachant. Et qu'en 2024, la municipalité a procédé à la vente de terrain totalisant la somme de 157 825,36 et que ce montant est transféré du surplus non affecté au surplus de développement. Il propose. Monsieur le maire, Oui. sur ce point, à l'avant-dernier paragraphe, quand on dit que c'est réservé au paiement de la dette des emprunts, il me semble qu'on avait discuté que c'était mis dans le surplus développement et qu'à partir du surplus développement, on pouvait l'utiliser à des fins de développement, incluant de payer les emprunts. C'est l'attachant ou l'utiliser pour d'autres dépenses reliées à du développement, que ce soit faire des plans de devis ou si on a une occasion d'acheter un terrain, ça nous donnerait des liquidités pour justement faire ce genre d'avoir ce genre d'occasion-là de développement. Donc, Et transférer laisser plus de flexibilité dans l'usage de ces revenus-là. Ouais, au surplus développement, dans le fond. Surplus développement. Fait qu'elle Pas rien que la dette, mais juste la dette. pourrait à la fois payer la dette de nos terrains, Ouais. de notre développement, mais aussi payer d'autres dépenses reliées au développement. OK. Donc, on transfère simplement dans le. OK. Fait que les montants qu'on a discutés vont être transférés seulement dans la catégorie développement. On va corriger la résolution par rapport à ça.
Je vais le proposer. Je propose. Puis secondé. André, vous êtes tous d'accord? Oui. Autorisation de transfert d'affectation de surplus budgétaire. Bon, je souhaite procéder au transfert et à l'affectation des surplus budgétaires. C'est autorise le transfert d'affectation et de surplus. On a des placements en résine en eau potable. Ça va aller dans le surplus accumulé résine d'eau potable pour 15 000. Placement réserve coût septique dans le surplus accumulé coût septique 50 000. Placement PP1 pour aller au surplus. Dans le fond, on transfère tout ça. On rajoute du surplus pour ça. Pour le PP1, c'est 40 000. Pour les services scientifiques et génie en usine, ça va au surplus accumulé de l'usine d'eau potable pour 30 435. Horaire professionnel d'égout, surplus d'aqueduc et égout, 20 000. Honoraire salle des chevaliers, surplus accumulé salle des chevaliers, 20 000. Activité éco-réussite, surplus accrédité loisirs, 700. Et honoraire pour projet citoyen, 5 000, surplus accumulé, projet citoyen, 5 000, pour le total de 181 135 $. Tout ça, on a l'affectation de surplus accrédité pour les matières résiduelles, 45 000, surplus comité de la famille, 1 000, surplus éco-centre, 3 893, surplus cité développement résidentiel, 1103, surplus de service incendie, 40 000, surplus camping, 96 159, et réserve pour des élections, 13 300 $ pour un total de 455 000. Qui propose l'autorisation de transfert et les budgets qu'on vient de parler. Et appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de regroupement de surplus accumulé. On avait plusieurs sites qu'on va diminuer, question de tout mettre ça ensemble. On a la partie, on avait un surplus accumulé système de 26 000, on l'envoie sur surplus accumulé service incendie. Quand on avait surplus accumulé plus poste de chloration, 9 500, on l'envoie au surplus aqueduc et égout, 9 500. Qui propose qu'on transfère, qu'on fasse un regroupement des surplus accumulés pour qu'on les envoie tous à la même place. Bon, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Édition de compte, programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supra-municipaux, travaux dans la 5e rue et la route Tortue. Les dépenses sont de 47 621 et 61. C'est pour les travaux qu'on a faits sur la 5e rue et la route Tortue. C'est pour aller avec le programme PVA, puis PAVL. Il faudra faire une résolution pour dire où est-ce qu'on les a envoyés. Il faut envoyer ça avant le 31 décembre. Je propose Éric, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Adoption des prévisions budgétaires 2026 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de l'Anse-Agile. C'est qu'on fait partie de ça, puis on a une cote la cote totale des prévisions budgétaires pour la Régie est de 335 059 et la cote part imputable à la municipalité, 63 881. Qui propose la proposition? André, est appuyé. Dave, tout le monde est d'accord? Ensuite, on a la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Guillet-Montmagny. C'est encore le même principe, la prévision budgétaire pour la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Montmagny est de 1 061 752 et que la cote-part imputable à la municipalité de Guillet soit une somme de 109 887. C'est pour terrain au vidange. Il propose Éric, appuyé. Pascal, tandis que l'autre régie intermunicipale, c'est pour continuer à procéder à la fermeture du site. Tout le monde est d'accord? Merci.
Participation au transport adapté, Accélite. C'est la municipalité n'organise pas d'offre de transport adapté pour ses citoyens. C'est un organisme mandataire en transport adapté. On parle de la municipalité. Délègue cette responsabilité à la MRC de Lillet pour l'année 2026 et que la municipalité de Lillet adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2026. On adopte aussi la tarification demandée aux usagers en vigueur depuis le 3 mai 2021 et que la municipalité de Lillet participe à l'organisation du transport adapté sur son territoire en versant une participation financière de 18 211 $ à la MRC de Lillet, qui propose qu'on adopte l'accès Lillet. André, t'es appuyé. Pascal. Joseph. On va les laisser ajouter. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Nomination d'un représentant de la municipalité de Lillet auprès de l'Office d'habitation Kamouraska-Lillet. Attendu que le regroupement des offices d'habitation des MRC de Kamouraska et de Lillet, par décret ministériel, et créé l'Office d'habitation Kamouraska-Lillet en date du 1er janvier 2025. Le décret prévoit que la municipalité de Lillet nomine son représentant auprès de l'organisme et peut siéger au CA lorsque la MRC choisit la municipalité de Lillet comme représentante au CA de l'Office de Kamouraska-Lillet. Si la MRC ne choisit pas la municipalité de Lillet pour siéger, le représentant peut néanmoins assister aux réunions du CA en tant qu'observateur. Il est proposé que Mme Madeleine Gagnon, comme représentante de la municipalité auprès de l'Office d'habitation de Kamouraska-Lillet. Je propose que Mme Gagnon aille nous représenter. Simon, puis appuyer. Eric. Merci. Point 28, c'est le point qui est retiré. On est d'accord. Tout le monde est d'accord pour l'autre d'avant. 28, ça va aussi, tout le monde est d'accord. Et 29, autorisation de la tenue de feux d'artifice pour l'événement Vive l'hiver à Lillet. Alors, entendu que dans le cadre de la programmation de l'événement Vive l'hiver à Lillet, la municipalité de Lillet présente des feux d'artifice à sa population. Et que la municipalité de Lillet autorise la tenue des feux d'artifice le samedi 10 janvier 2026 dans le cadre de l'événement Vive l'hiver à Lillet. Il propose. Pascal. Pascal est appuyé. Joseph. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? Oui. La même chose que tantôt, on se nomme puis on fait la. J'aurais deux questions, si vous me permettez. Une première, merci beaucoup d'abord pour l'appel, la contribution de la municipalité pour la GAFI. On remarque une légère augmentation, malgré, depuis 3 ans, je pense que l'énorme place qu'on prend dans la culture évoluée avec le café et tout ça, et de façon bénévole à 100%, en passant. Est-ce que c'est possible de savoir un peu plus dans les détails qu'est-ce qui est voué à la culture dans l'île? Bon, on sait pour la Cacli, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je ne connais pas, je ne me rappelle pas au tableau tantôt l'enveloppe complète là, vouée au loisir et la culture, mais est-ce qu'il existe un détail de ce qu'on peut savoir sur qu'est-ce qui est réparti pour la culture dans l'ensemble de la l'enveloppe complète. Nous, on connaît notre part, mais on connaît la part des autres organismes, mais quand on parle de la culture, c'est tout aussi ce que la municipalité organise en lien avec l'oral, etc. Donc, ça, ces détails-là, est-ce qu'on a accès à ça? Oui, je vous dirais sur la fiche qui va être sur le site, c'est là, mais il va falloir soit les additionner ou M. Pelletier. Je vous inviterai à venir me voir plutôt pour qu'on en discute parce que votre question est très large puis je voudrais être sûr de vous donner les bonnes informations. Donc, s'il vous plaît, prenez rendez-vous et venez me voir pour en discuter. Elle a posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? À l'extérieur, est-ce qu'on a des questions?
Vous avez droit à votre deuxième question. OK. Toujours en enveloppe, vous voulez la culture, le lait, est-ce qu'il y a une continuité au niveau des améliorations prévues ou à vous souvenir? On parle pas d'un projet X, là, parce qu'il y a des choses qui vont se préciser si on avait une aide gouvernementale dans l'avenir, mais on parle à court terme, on parle de normes de sécurité. On sait qu'on a eu des petits pépins l'été passé. Est-ce qu'il y a une continuité quand même qui va se faire par rapport à l'empérage? On a besoin d'avoir une C'est pas la même. station des spectacles en toute sécurité. Oui, non. Ah, Ah non, pas elle. Je dis pas un mot, elle. Elle met. mais là, c'est à soir, ça? Hein? C'est-tu à soir? Ouais, ça. Peut-être même d'aller chercher des activités de l'extérieur pour améliorer l'ensemble, pour voir ce qu'on fait, pour ce qu'on fait dans les premiers moments, mais pour les prochains 5, 6 ans qui vont suivre aussi. C'est des choses qu'on regarde là, comme ça. On en discute. Et également, l'avenir, est-ce qu'il peut être là dans 5 ans ou 10 ans? On sait que dans l'immédiat, il y a quand même des choses qui vont être corrigées. Ça, est-ce que c'est quand même aussi dans les discussions? C'est des choses qu'on regarde là, pour améliorer nos choses-là, parce qu'on sait que cet été, on a eu des châteaux, puis pour en faire, des fois, il mouille à l'occasion, fait qu'il faut regarder pour qu'on soit capable de livrer nos choses, parce qu'on ne peut pas tout le temps les déplacer de date, là, suivant les gros qui sont. Il y a c'est le stationnement aussi qu'on regarde aussi pour la même chose, parce que plus qu'on attire de monde, plus qu'on a de véhicules, puis peut-être mettre le transport en commun. Non, c'est pas vrai, là. Ça va être. Il y a des navettes peut-être ou quelque chose, là, on regarde. Là. Il y a des espaces, par exemple, avec les îles, pour être composés avec les spectacles de samedi soir, il y a passé dans les pages. Oui, c'est ça. C'est un petit peu tout ça qu'on regarde là, pour être capable de livrer de quoi de bien, parce que Gillette, on a une cote. En tout cas, moi, je pense que les gens aiment ça venir quand on organise quelque chose. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent faire un tour. Ils savent, c'est, mettons, guitare en fête ou sort des glaces ou quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Puis on regarde aussi question de stationnement pour que les gens soient capables. On regarde peut-être même des navettes entre un parking ou un champ qui peut nous être prêté pour la journée ou des choses du genre. C'est en discussion. Ça va? Est-ce qu'on a d'autres questions? Question, ça va prendre une personne pour fermer la séance à 20h15. Ou 20h13. Donc, puis, il me reste juste une chose, je vais fermer la séance, mais pour vous le dire pareil, je souhaite à tout le monde, tous les citoyens de toute la parenté, de la santé, parce qu'avec la santé, il n'y a rien d'impossible. Bonne période des fêtes à tout le monde. Merci.